Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne, cela reste une guidance générale. Pour les consultations privées, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo et mon mail et mon numéro de téléphone. Allez, je commence avec le Titania. Nous allons regarder si les cartes ont des messages aussi beaux que le dernier. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo. En tout cas, moi, elle m'a émue. Elle m'a émue. Oh, bref, le tirage... Enfin, j'étais émue. Parce qu'on parlait d'un retour sincère et touchant. Voilà. J'espère que le tirage d'aujourd'hui sera tout aussi émouvant. Alors, deux cartes qui viennent de tomber. Le bateau. Si on prend le large, on s'en va, mais c'est le démarrage de quelque chose. Ce sont les émotions. C'est peut-être le bateau qui revient au port. Et la carte de l'enfant. L'enfant, c'est la naissance de nouveaux projets. C'est peut-être aussi un enfant. Alors, je vais développer, mais là, il est question de renouvellement d'énergie. Il est question de distance de quelque chose qui arrive à vous ou quelque chose qui s'en va. Peut-être vous êtes en train de prendre le large. Une notion de distance pour aller vers ou partir. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, on me parle de nouveaux projets, de naissance. Un souffle nouveau là, hein, c'est ce que je perçois. C'est le départ de quelque chose de nouveau aussi, hein, mais ce n'est pas forcément le départ avec votre autre, hein, attention. Hein. Allez, je vais encore en prendre une ou deux. Je vais creuser. Une route qui s'ouvre. Waouh, magnifique. Donc, énergie de renouvellement ici, hein, d'ouverture. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive à vous, qui revient là. Hein. Il y a une ouverture, il y a quelque chose de nouveau qui va se manifester. Il y a un nouveau chemin là que vous allez pouvoir emprunter. Hein. La carte de la faux. Là, c'est la rupture. Mais ce que je perçois ici, c'est une rupture avec le passé. Vous voyez, la faux, c'est pas forcément la rupture avec la personne. C'est peut-être la rupture avec le passé. Ou peut-être que certaines vont aller au-delà d'une rupture. La faux, c'est toujours la fin, un petit peu quelque chose de violent qui vous coupe l'herbe sur le pied. Peut-être que vous allez vous-même mettre fin à une histoire également. Hein. Il y a une notion de fin ici, une fin tranchante. Ouais, il y a une fin tranchante, mais je dirais que c'est pas la fin qui entraîne l'ouverture, c'est l'ouverture qui entraîne la fin tranchante, où on dépasse la fin. Donc finalement, cette faux, elle est pas si difficile dans ce tirage. Hein. J'ai ça, donc je fais ça. Ça m'amène à trancher, ça m'amène à couper, ça m'amène à rompre avec quelque chose qui ne me plaisait plus. Mais je perçois aussi quelque chose qui tranche avec le passé là. Hein. C'est vraiment la fin de quelque chose, mais une fin de quelque chose qui ne vous plaisait pas. Je pense que c'est vous qui allez trancher là, en fait. C'est vraiment ça, hein, c'est vous qui allez trancher. C'est vous qui allez dire stop à certaines choses et où il y a d'autres. Oh, regardez, choix. Hein. On parle de choix ici. Hein. Le chemin, là, c'est je prends quel chemin? Là, on doit faire un choix. Vous allez faire un choix. Le choix, il implique une fin de quelque chose et le commencement de quelque chose. C'est assez... ouais, c'est vraiment la croisée des chemins. Mais je dirais que un des chemins qui va être emprunté va forcément nécessiter la fin de quelque chose. Là, on est vraiment à la croisée des chemins. C'est pas le petit choix, je choisis entre ça et ça. C'est si je choisis ça, je renonce à ça. Avec tout ce que ça implique derrière. Donc là, c'est un gros choix. C'est un gros choix, mais un choix qui va permettre d'avancer, de construire quelque chose.
Après, vous adaptez en fonction de vous. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre autre qui a fait un choix? Mais si votre autre a fait un choix d'arrêter, vous, ça vous permet de prendre le large. En fait, là, ici, je perçois une libération. Quoi qu'il arrive, il y a une libération. On est libéré de quelque chose. Que ce soit vous qui le fassiez, que ce soit l'autre qui le fasse pour vous. Mais en tout cas, ça libère. Ça permet d'aller vers autre chose. Donc, c'est malgré c'est positif, en fait. Hein. On assume le choix, on tranche. C'est un choix, on doit trancher ici, c'est un choix tranchant. Et forcément, ça nous fait sortir un petit peu de notre zone de confort, hein, pour certains, hein, évidemment. C'est pas quelque chose d'évident. Parce qu'il y a un déclic ici, je pense qu'il y a des ras-le-bol, on en a marre, et que c'est maintenant. J'ai l'impression ici qu'il y a un peu la notion de bilan de fin d'année. Je ne sais pas pourquoi je perçois ça, mais voilà, on arrive en fin 2021. Quand même, si mes tirages sont intemporels, néanmoins, je sais que ceux qui me suivent, voilà, vous les regardez peut-être à quelques jours près, mais on est quand même dans les énergies de fin 2021. Donc là, il y a un déclic. C'est qu'à un moment, on fait un bilan. Ce déclic, c'est il faut qu'on choisisse. On y va, on n'y va pas. Mais on doit prendre le large, parce que là, on a besoin d'aller sur des nouveaux projets. On a besoin de construire quelque chose. On enterre un peu le passé, là, hein, en fait. Hein, on doit dire stop à quelque chose qui ne convenait plus ici. Il y a un déclic, une prise de conscience. Une libération. Je ne dis pas que ça va être simple, hein. Je ne dis pas que c'est facile, ni pour l'un ni pour l'autre. La carte de l'enfant qui est encore sortie, donc 2 fois la carte de l'enfant, donc naissance de nouveaux projets, c'est confirmé, peut-être envie de créer une famille. Là, ce que je perçois, il y a eu une trahison, il y a eu des trahisons. Alors, c'est ça qui fait qu'on décide de trancher, parce qu'on a été trahi, ou peut-être qu'on s'est trahi, on se trahit soi-même aussi. Hein. Il y a ça, c'est qu'à un moment, on en a marre des trahisons, et soit on peut continuer, ok, mais à un moment, on se dit non, il faut stopper tout ça. C'est peut-être vous qui trahissez, peut-être, c'est peut-être l'autre. En tout cas, on dit stop à la trahison, quelle qu'elle soit. Soit on se ment à soi, on dit stop, soit on a menti à l'autre, on dit stop, soit l'autre nous a trahi, nous a menti, on dit stop. On fait un choix. Mais ça doit passer par une rupture, forcément. Mais double confirmation que ce choix va permettre d'avoir de nouveaux projets. Ça va permettre de construire autre chose. Je vais continuer avec le Mademoiselle G. Vous prenez le large, là. Hein. Alors, je disais que c'était peut-être quelque chose qui revenait à vous. Non, là, c'est pas quelque chose qui revient à vous. Si on prend le large, hein. Clairement, la carte du bateau, c'est l'éloignement, la distance. On s'en va. La carte des intrigues, on en a marre des magouilles, on en a marre des trahisons, on en a marre des zones d'ombre, on en a marre. J'ai l'impression que certaines se battent constamment dans les histoires, que l'autre n'est jamais clair dans ce qu'il dit, ce qu'elle dit, que l'autre est toujours en train de mentir, que même s'il vous dit qu'il ne ment pas, elle vous dit qu'elle ne ment pas, vous sentez que c'est pas vrai, qu'il y a toujours des magouilles, des intrigues, il y a toujours des interrogations. C'est une relation qui sème le doute systématiquement. Vous êtes toujours dans le doute, dans le trouble. C'est vraiment ce que je perçois ici. Et du coup, c'est pas confortable et on en a marre. Parce qu'on sait que derrière, voyez là, cette photo, enfin cette illustration, qu'est-ce qui se passe derrière la porte, derrière le mur? On se demande ce qui se passe et on ne voit pas ce qui se passe. On sait qu'il se passe des choses qui ne sont pas claires, on ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas. C'est compliqué et je perçois que vous en avez marre parce que de toute façon, vous n'avez pas les réponses et qu'à un moment, on se dit, allez, vaut mieux que je parte, que je prenne le large. Je ne peux plus continuer comme ça. C'est une notion de renoncement parce que l'on sait ici que de toute façon, on n'arrivera pas à avoir les réponses. À un moment donné, qu'on a tout fait, qu'on ne peut pas aller plus loin, que c'est pas possible. Vous avez tout fait, l'autre a tout fait, bref. Là, on est au pied du mur, on est isolé. De toute façon, quoi qu'on ait fait, on se sent isolé dans sa relation, dans sa vie. On est totalement isolé. C'est vraiment ça.
où on va s'isoler. Mais non, là, ce que je perçois, l'isolement, il est déjà présent. C'est-à-dire que même si vous êtes avec quelqu'un, vous vous sentez seul. Vous êtes isolé. Et je perçois également que vous êtes en train de vous dire, mais mince, moi, je suis en train de me prendre la tête, ou l'autre se prend la tête, alors qu'il y a tellement de choses à vivre. Regardez, le Mademoiselle G, elle est sexy, elle est pleine d'ambition. Il y en a qui doivent se dire, mais mince, je suis empêtrée dans une relation où rien ne va, les choses ne me conviennent pas, je perds du temps, alors que je pourrais, parce que je suis quelqu'un, je suis quand même, voilà, je suis quelqu'un de bien, je suis physiquement, voilà, je suis bien, intellectuellement, je suis bien, et je perds mon temps, je m'isole dans des choses, j'ai besoin d'un vent nouveau, j'ai besoin de construire une relation avec quelqu'un qui me mérite, voyez? C'est vraiment ça, là. C'est vraiment ça. Ah ouais, c'est résolution de fin d'année, là. Hein. On est là-dedans. Hein. Ouais, c'est un choix tranchant, là. Un choix tranchant à faire, va être fait, ou est en train de se faire. Il y en a une qui a sauté, ou je l'ai imaginé. J'ai vu une carte sauter. Non, elle n'a pas sauté. Je vais continuer avec le chakra. On va regarder ce que le chakra il nous dit, lui. Ouais, c'est un choix tranchant qui va être fait, mais pour une bonne raison. Allez, je vais bien les battre. Prendre une ou deux. Rencontre lors d'une sortie. Alors là, ça présage des nouvelles rencontres. Là, c'est ça que je vois, c'est qu'on prend large parce qu'on a envie de rencontrer du monde. On a envie de légèreté, on a envie de nouveauté ici, c'est ça. On a envie de festivité, on en a marre. On a envie de se mettre sur son 31, c'est le cas de le dire, c'est bientôt. On a envie, voilà, d'être dans la séduction, on a envie d'autre chose, de quelque chose. On a envie de prendre le large, parce qu'il y a mieux ailleurs. Il y a mieux ailleurs. Là, on est sur des ruptures, hein. Mais des ruptures qui sont, qui sont de bon augure, hein, je serais tentée de vous dire. Hein. Eh oui. Personne divorcée. Alors, personne divorcée, soit c'est vous qui êtes en train de vous dire, bon, il faut que je me sépare, il faut que je divorce. Il y a une notion, en fait, la personne divorcée, il y a une notion de je me sépare. C'est pas forcément le fait d'avoir été marié, pas marié, peu importe, c'est pas forcément le divorce en tant que tel, mais là, c'est la rupture. Je décide d'être une personne séparée, je décide de me séparer, ou l'autre décide de se séparer. Mais de toute façon, même si l'autre décide, pour vous, c'est bon, voyez. C'est positif pour les deux, c'est libération. Ouais, là, c'est cette notion, je vais être quelqu'un de séparé, je vais me séparer. Je vais me séparer parce que j'en ai marre. J'ai besoin de prendre le large. Marre des trahisons ici. Oh, répétition des schémas. Ben oui, parce que les schémas se sont répétés. Ça a toujours été la même chose, l'impression que voilà, c'est répétitif, que ça ne change pas, que ça fait des années que ça dure, que les trahisons sont toujours là, que ça ne bouge pas. Et qu'à un moment, si vous ne tranchez pas, ça recommencera. Et c'est stop, là on dit stop. Ouais, on dit stop, on dit stop, on dit stop. Pour ceux qui avaient des doutes, celles et ceux qui avaient des doutes, qui sont pleins de réflexion de ce choix, après vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, mais si vous ressentez que c'est nécessaire, que c'est bon pour vous, vous allez certainement aller dans cette direction. Parce que vous ressentez que c'est bon, là. Ça va. En fait, j'ai l'impression que la relation dans laquelle vous êtes, elle vous empêchait d'avoir des nouveaux projets. Il y avait une espèce de répétition schématique où à un moment, on n'a pas le choix de trancher. Sinon, on restera toute sa vie dans ce genre d'isolement, de choses un peu stagnantes. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Allez, je vais prendre le Béline. Alors, il est encore très particulier, ce tirage, hein, bien évidemment.
parlera pas à tout le monde, hein, mais comme je le dis à chaque fois, c'est pas le but de parler à tout le monde. Et puis ça peut pas parler à tout le monde tous les jours. Mais si ça permet à certains d'y voir un peu plus clair, je suis vraiment ravie de vous apporter ce tirage. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Oh, il y en a 3 qui ont sauté. Alors, ça nous parle... Oh, bah regardez, le départ. Alors là, oui, le départ. Je m'en vais. Nouveau départ. Je m'élève en partant. Je vous disais que c'était un choix difficile pour un bien. Vous allez vous élever. Parce que vous avez besoin d'avoir du plaisir dans votre vie. Donc là, oui, on parle de départ. Il va falloir passer par ça. Oui, c'est le bilan de fin d'année, là. Mais pas que de fin d'année, c'est aussi le bilan d'une relation pour certains, certaines. Hein. Donc là, c'est je vais partir. Alors, il manque encore un petit peu, peut-être, je dirais, d'ingrédients dans le choix. Enfin, on n'est pas encore tout à fait prête. Mais là, on tend vers ça. Ça va vous élever, de toute façon. Même si c'est un choix dit. C'est jamais simple de décider de rompre ou de partir ou d'arrêter quelque chose. On sort d'une habitude, d'une routine, d'une sécurité, même si elle n'est pas tout à fait vraie. On se sent isolé malgré tout, mais voilà, on sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on trouve, évidemment. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a tout à construire. Et je ne sais pas ce que vous allez construire, mais de toute façon, ce que je perçois, c'est que vous allez vous élever, vous voyez. Donc c'est quand même super positif. Après, bien évidemment, je ne peux pas vous dire ce que ces projets vont donner dans 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas le propos de ce tirage. C'est juste vous dire, voilà, s'il y a des choix à faire, si vous ressentez que ça laisse entrevoir des bonnes choses derrière, des belles perspectives. Et que c'est bon pour vous. Et que oui, vous allez rencontrer d'autres personnes et vous allez pouvoir sortir de cet isolement. Et qu'il y a une prise de conscience, il y a un déclic. Et il va falloir y aller maintenant. Parce que c'est bien d'imaginer, mais il faut passer à l'action. Et là, il y a une notion, je passe à l'action. Je fais, j'y vais. Avec tout ce que ça comporte derrière. Alors, je vais prendre les Amazones. On va regarder ce qu'elles nous racontent, les Amazones. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? La vision. Ce qui est dépend de qui tu es. Alors là, oui, elle est un peu perturbante cette phrase. Ce qui est dépend de qui tu es. Ils auraient dû mettre des virgules. Mais ce que je perçois là, c'est votre côté visionnaire en quelque sorte. C'est que vous savez qu'il va falloir passer par ça. C'est clair dans votre tête. La vision, c'est cette notion. Je vois que c'est comme ça qu'il faut que je fasse. C'est clair dans ma tête. C'est vraiment clair. Ouais, c'est vraiment clair. C'est même une évidence pour certains. Ouais, c'est une évidence. Et je perçois que si je continue comme ça ne va pas le faire. Que si je continue dans cette relation de trahison, je vais me tromper, je vais me planter. Ça n'aboutira pas, je ne vais pas construire. Si j'ai le courage de partir, je sais qu'il y aura autre chose de mieux. Par contre, je ne sais pas quoi. C'est peut-être ça aussi qui est un petit peu perturbant. Je vous disais, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Mais là, vous ne savez pas encore trouver. Mais ça va permettre de... Mais vous avez un côté très visionnaire. Donc, il y a une certaine sérénité et maturité dans ce choix ici. Oh là, il y en a une qui a sauté ou pas. J'ai cru en voir une sauter, non. J'ai cru, mais je fais bien les battre parce qu'elles sont bien grandes ces cartes. Et c'est vrai que parfois j'ai un petit peu de mal à regarder. Elles prennent toutes mes mains, elles sont immenses. Là, je vais prendre une dernière carte des Amazones.
désobéissance, belle et rebelle, je suis éternelle. Mais oui, c'est aussi être désobéissante, désobéissant par rapport à ce qu'on s'était inculqué. On désobéit à une ligne de conduite, on désobéit aussi peut-être à des carcans, peut-être que la personne avec qui vous étiez, c'était écrit, enfin pas écrit, mais voilà, la famille avait décidé, ou vous aviez décidé par je sais pas moi, par rapport à vos valeurs, votre culture, qu'il fallait rester avec cette personne, qu'il fallait absolument, même malgré l'isolement, malgré les trahisons, continuer. Et là, non, on désobéit, on dit stop, parce qu'on en a marre, en fait. On veut juste vivre pour soi, on ne veut pas vivre pour les autres, on veut vivre pour soi. Et on désobéit, on dit stop, on se rebelle, là, il y a un côté rebelle, c'est je tranche, je prends le large. Et ceux qui ne sont pas contents, eh ben tant pis pour eux, tant pis pour elles. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Ouais, c'est une belle rébellion, là, hein, dans ce tirage, hein. On se rebelle et on fonce, hein. Je crois que je vais m'arrêter là. Je ne ressens pas la nécessité de continuer parce qu'une fois que vous aurez pris la décision, peut-être que c'est déjà fait, vous n'aurez plus qu'à vivre votre liberté. Et ça vous appartient à partir de maintenant. Vous allez avoir les cartes en main, quoi que vous décidiez de toute façon. Donc un tirage plein de renouvellement, plein d'énergie, plein de rébellion, mais qui met fin à une grande période d'isolement, de solitude et de trahison, hein, et d'intrigue et qui risque de se répéter, bien évidemment, si vous ne faites pas le choix, si vous ne prenez pas ce choix. De toute façon, puisqu'on me dit sinon, ça sera répétitif, vous serez toujours dans le même engrenage. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Allez, je vais prendre une dernière carte, une question, une réponse. Je suis en train de me demander comment je vais l'appeler, ce tirage. Je ne sais pas. Ça me viendra quand je mettrai fin à la vidéo. Allez, pour celles et ceux qui ont une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse, c'est maintenant. Je vous la porte dans une poignée de secondes. Le tarot n'est pas bavard. Allez, je vais aller la chercher, la réponse. Hein. D'une main, oh là, d'une main innocente, comme on dit. Alors, je vais bien les rebattre. J'aimerais bien avoir une réponse. Bon, c'est lâcher prise, vous voyez. Elle ne veut pas répondre. Lâcher prise, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Bon, bref, on vous dit de lâcher prise. C'est qu'elles ne sont pas forcément très très causantes ce soir. Mais bon, c'est qu'elles ont une bonne raison de dire lâcher prise au lieu de vous donner une réponse ferme. Ça vous appartient en fait. Peut-être que parfois aussi, je réponds à des interrogations que certains ont. Attention parfois à trop interroger les tarots. Alors je ne dis pas dans les guidances générales parce que ça n'a rien à voir, mais qu'on le fait de manière personnelle. Parfois les cartes, si on tire trop les cartes, à mon sens, hein, elles auraient tendance à vous donner les réponses soit que vous voulez entendre, ou soit ne pas vous répondre parce que vous les interrogez trop. C'est pour ça que là, le lâcher-prise, voilà, c'est pas une réponse, c'est un moment, voilà, peut-être qu'il y a une question qui a été récurrente, posée trop souvent pour certains. Et là, la carte, elle vous dit, allez, il faut lâcher prise. C'est un peu aussi cette réponse, arrête d'interroger les tarots, les oracles, tu as eu tes réponses, maintenant laisse venir. C'est un peu ça aussi, c'est une petite parenthèse que je voulais faire, parce que parfois vous me posez la question par rapport aux fréquences comment dire, d'aller faire des guidances privées ou de se tirer les cartes, et à un moment il faut aussi savoir prendre du recul et mettre un petit peu de distance entre les tirages. Allez, 2 cartes qui viennent de tomber en attendant, pendant que je vous parlais, pour clôturer, donc œil de tigre, le courage, et oui, il en faut du courage pour faire un choix, et Mercure, ingéniosité. Tenez, je vous montre les 2 cartes. Alors, œil de tigre, courage, œil félin, regard perçant de mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie, et oui, c'est de ça dont on parle, vivre sa vie. Et il en faut du courage parfois pour prendre des décisions. Mercure, ingéniosité, elle sort pas souvent cette carte.
De mots en idée, de corrélation, en association avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a apporté un peu d'éclaircissement pour certaines, certains. Prenez bien soin de vous. Merci à mes fidèles, j'allais dire mes chéris, mes fidèles, mes fidèles abonnés. C'est un mélange entre fidèles et chéris. Bref, bon, je veux dire la Lily, elle est encore partie sur son délire. Mes fidèles abonnés, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre confiance. Bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner car il y a plein de vidéos sur ma chaîne, des vidéos du passé, j'en fais quasiment tous les jours, même si hier, j'avoue, je n'ai pas fait de vidéo, mais c'est assez rare. Voilà, prenez bien soin de vous, de vos amis, de vos proches, de votre famille. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.